Bonjour! C'est froid ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Journal créatif. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram et versapin sur Ravelry. Bienvenue. Bienvenue, on est à la mi-avril, pile à la mi-avril aujourd'hui. Le soleil, là. Moi, j'étais devenue marabout de la grisaille, alors je suis hyper contente que le soleil soit là. Merci pour votre accueil du dernier journal. Merci quand vous me faites des commentaires sur Instagram aussi. Je suis pas super bonne pour répondre sur Instagram. Sur YouTube, je me force un peu plus. J'aime juste mieux la plateforme YouTube. On dirait que c'est comme je suis dans mon univers. Je suis pas obligée de voir tout ce qui m'est bombardé. C'est plus facile pour moi. Tandis que sur Instagram, j'y vais pour une chose, puis finalement, aspirer. Mi-avril, c'est un petit peu plus tard que ce que j'aurais souhaité. J'aurais aimé ça venir vous voir fin mars. Mais la vie veut débouler en ce moment. Puis, c'est comme je disais ça à Paul, je disais mon assiette est pleine en ce moment, mais j'aime beaucoup ce qu'il y a sur mon assiette. Fait que je suis pas mal. Je suis vraiment heureuse de ce qu'il y a sur mon assiette en ce moment. J'espère vous en transmettre un petit bout ici. Alors, on va faire un petit retour sur ce que j'ai fait. Aussi, ce que j'envisage de faire. Un petit peu où est-ce qu'on en est avec toutes sortes de choses. Voilà. Alors, j'ai pas énormément de temps aujourd'hui pour filmer. On va voir ce que j'arrive à faire, mais sinon, je me rattrape dans quelques jours pour finir de vous montrer tout ça. Donc, en tricot, premièrement, je m'étais lancé un marathon de finir ce chandail. Donc là, moi, j'ai réussi. Mais je voulais le finir avant de partir pour quelques jours à Terre-Neuve. Et j'ai réussi. J'ai réussi, je l'ai porté à Terre-Neuve et c'était parfait. C'était le match parfait entre mood de voyage et chandail. C'était le parfait chandail pour le mood dans lequel j'étais. Je l'adore. Je l'adore. Et c'est ça. Je suis tellement contente de ce chandail-là. Il a même fallu que je le gline un peu avant de filmer parce que il a été beaucoup porté. D'habitude, je les garde un peu propres pour vous les montrer, avant de les porter pour vrai. Mais là, celui-là, il est vraiment dans la rotation déjà. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous n'aviez pas suivi dans dernier épisode, c'est un Esther sweater de petite knit, mais avec un autre point que celui qu'elle propose. Alors, c'est le point du Coffee Sweater, Coffee Cardigan de Martine. Est-ce que c'était Jacobsen? Quelque chose comme ça. Mais je vais mettre les liens pour être sûre. Et puis, je pense que sa version chandail, de toute façon, elle n'a pas l'air d'être en vente encore sur Ravelry. Elle doit être en testing. Donc, je me tapais sur la tomate de ne pas avoir acheté le patron directement. Finalement, j'ai bien fait. Parce que je pense qu'il n'existe pas encore la version sweater de son chandail. Et puis, j'aime beaucoup la forme du Esther. Donc, il y a ici les épaules, il y a un trapèze à l'arrière qui fait que la couture d'épaule est comme ramenée vers l'arrière. Ça fait une belle forme, je trouve. Et c'est ça. Puis le point texturé, je l'adore. J'aime aussi le fait que dans cette laine-là, qu'il y a beaucoup d'air, il est comme pas trop défini, carré. C'est un peu plus fondu. Puis côte torse dans le bas qui match avec les côtes torse qui sont partout dans le patron, dans le point texturé. C'est ça, un rabattage à l'aiguille, des manches bien longues, le chandail bien long, dans une laine assez rustique qui vient de notre marque, de Yelholt Wool Spinnery, qui n'est pas un blend de moutons de lainage locaux. Fait que c'est juste ça. Je saurais pas vous dire exactement quel mouton, mais il y a beaucoup d'air dans la laine, c'est rustique. C'est assez doux pour ceux qui sont habitués à des laines plus rustiques. Et ça tient vraiment chaud. J'aime beaucoup ce point texturé-là. On dirait que ça fait comme des rayures de texture. J'adore ça. Col rabattu. Ça aussi, j'adore ça. Je l'aime. C'est vraiment un point texturé assez facile, mais je trouvais que j'avais aussi acheté
un des patrons de Martine Jacobson qui utilise ce point texturé-là pour avoir la répétition. Puis j'ai bien fait parce qu'il y a une petite astuce dedans à laquelle j'aurais pas pensé en essayant de juste le copier des images, mettons. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, je suis vraiment contente, je suis tombée sur la bonne longueur. Le patron que j'avais fait, le chandail que j'ai fait en février, le mélange, il faut qu'il passe à la chirurgie. C'est décidé. Il s'en va dans une chirurgie de chandail. Il lui manque un bon 2 pouces de longueur. Peut-être même que je vais mettre 2 pouces et demi pour être sûre. À chaque fois que je passe dans un miroir, je me rends compte qu'il est retroussé. Je suis toujours en train de tirer dessus. Ça marche pas pour être un joueur étoile dans ma garde-robe. Si je suis pas bien dedans, que j'ai l'impression qu'il retrousse tout le temps, je le porterai pas. Donc je vais investir le temps qu'il faut pour qu'il passe à la chirurgie. Mais celui-là, je suis vraiment tombée sur la longueur pile poil. Et voilà. Et je vais tranquillement arrêter d'être portée autant parce qu'il commence à faire un petit peu trop chaud pour ce chandail-là. Mais c'était la meilleure utilisation de cette laine-là. Ça faisait longtemps qu'elle attendait son projet. C'était comme précieux. André me l'avait rapporté de voyage. Et puis elle attendait. J'avais peur de pas lui rendre justice. Puis là, c'était son meilleur projet. J'adore ce chandail-là. Et sur ce thème de texture, j'ai fait la paire de bas que je m'étais dit que je ferais avec ce patron, avec ce point texturé-là. Oh, ils sont beaux. J'ai officiellement mes bas bruns. Je suis une porteuse de bas bruns. Je suis tellement contente du rendu. Là, ce que je vous le montre, c'est sûr qu'il y a un joint à un moment donné, vu que je tourne en rond avec ça, mais il est derrière. Puis de toute façon, il est pas très choquant, là, l'endroit où il y a une petite marche. C'est sur un point texturé, on dirait que c'est pas aussi choquant que sur des rayures de couleur. Alors, laine Plump Sock des Arts Textiles du Témiscouata, collaboration avec Urso. Et super doux, super le fun à tricoter. J'ai juste fait un patron de bas normal pour moi, dans lequel j'ai rajouté le point texturé. Donc pas de grand mystère. La petite twist que je fais pour les bas, qui peut intéresser certaines, c'est que je mets plus de mailles sur la jambe, moins de mailles dans le pied. Donc j'ai 64 mailles ici, puis j'utilise les diminutions du talon pour aller chercher 60 mailles. Et c'est aussi pour ça que je préfère le talon renforcé, parce que ça me permet d'aller cacher des diminutions pour faire un pied plus petit. Dans le talon après coup, le fish lip kiss heel que je fais dans les bas rayés, je garde 64 mailles tout le long. Je pourrais sûrement réduire à 60, mais j'ai comme peur que ça apparaisse les diminutions, que les rayures deviennent plus grosses. Peut-être faudrait juste que je l'essaye. Mais là-dedans, c'est vraiment facile de cacher des diminutions supplémentaires. Donc, pas de grand mystère, encore une fois, mais juste une super nouvelle paire de bas qui se joint à ma collection. Donc, ça fait le tour pour les tricots réalisés. Je vais rester dans... Est-ce que je reste dans la section tricot? Oui, je vais rester dans ma section tricot. Prochain projet, j'ai une quantité chandail de bleu électrique. La couleur Speedo de Urso. En nu. C'est tellement le fun. Donc une couleur vraiment joyeuse, vraiment hors de la zone de confort de Paul. Je ne pensais jamais qu'elle allait teindre un bleu comme ça. Mais moi j'adore cette couleur-là. J'adore cette couleur-là. Il y a eu quelques instances de ce genre de couleur-là chez Rive parce que j'adore ça. Alors c'est un bleu vraiment pétant. Et puis, c'est ça, quantité chandail. Donc, il me reste juste à définir exactement quel patron je veux faire. La nue, c'est un 350 mètres pour 115 grammes. Pour l'avoir déjà tricoté dans le passé, c'est comme un gros fingering, la nue. Je vais faire mes échantillons. Je me demande même si je peux aller chercher un patron pour de la sport.
faut que j'échantillonne. Mais ce que je veux, c'est un chandail raglant avec un point texturé. Chandail raglant, point texturé. Idéalement, un peu drapé. Mais en même temps, j'ai juste 4 écheveaux, j'en ai pas 5. Donc, faut pas que j'exagère non plus parce qu'un point texturé, ça mange beaucoup de laine. Ce chandail-là, j'avais 6 écheveaux de cette laine-là qui est une DK worsted. Non, vraiment une worsted. Mais 6 écheveaux, d'habitude, j'en ai besoin de 5. 6, je me disais, je vais être confortable. Puis, il a fallu que je détricote mes échantillons. Je suis vraiment arrivée au bout de ma laine. Donc, un point texturé, faut comme pas oublier que ça mange plus de laine. Donc, j'ai 3 patrons en ce moment en tête. Il y a le Mabel de Jorge Locatelli, qui est un espèce de point gaufré, qui est vraiment chouette. Elle porte un peu proche du corps. Je pourrais peut-être le faire juste un peu plus, avec un peu plus d'aisance pour aller chercher le look que je veux. Ensuite, il y a un patron de Eri, je pense, qui est un peu le même, côte anglaise, celui-là. Avec beaucoup de lousse, puis les manches un peu... c'est pas chauve-souris, mais le raglan très profond. Ça peut donner un beau look aussi. Mais celui-là, c'est un patron pour fingering, puis je pense que la nue est un peu grosse pour ça. Fait qu'il faudrait que j'échantillonne, puis voir si j'adapte mon choix de taille en fonction de l'échantillon que ça me donne. Puis le dernier choix que j'avais, c'est un patron de Suzanne Müller, qui est une designer allemande que moi je connais pas, mais qui a l'air d'être assez connue. Patron très simple et contemporain. C'est une image un peu minimaliste, contemporaine, toujours dans les tons de blanc, beige, noir, ce qu'elle fait. Mais c'est vraiment belle esthétique. Je la connais pas du tout. Fait que peut-être ça va être ça. Elle, c'est vraiment un chandail pour la sport. Fait qu'encore une fois, c'est une question d'échantillonner. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, un chandail en fingering, je pense que c'est pile le bon moment pour que ça me tente. Puis, j'en porte quand même l'été des chandails en fingering, parce que là, clairement, ça va devenir chaud en pas long maintenant, qu'on a tourné le cap un peu, on dirait, vers le printemps au Québec. Mais je pense que c'est le bon moment pour ça. Puis, la couleur, elle donne de l'énergie, du peps. Ensuite, il me faut faire une paire de bas pour rester dans mon rythme de une paire de bas, un chandail et une paire de bas réparés à chaque 2 mois. Donc, la paire de bas sera en yak sock de bleu poussière. Et c'est juste un écheveau. Un écheveau de rêve. Tellement beau, tellement dans l'univers de Shani. Donc Yak Sock, c'est Merino Superwash Yak et nylon. Puis là, celui-là, il a été fait avec la Reseda, je n'aime pas ça, rhubarbe himalayenne, cochonille et campèche. C'est un one of a kind. Alors, juste super contente d'aller ouvrir, crack open les chevaux. Et de me traiter une paire de bas, ça va être une paire de bas vraiment simple, en code 3-1. Et c'est extrêmement doux et ça va faire du bien à mes petites mains de jardinière qui sont vraiment rêches ces temps-ci. Donc j'apprécie de prendre un écheveau hyper doux pour me faire du bien. En tricot, ça fait peut-être le tour, même si j'ai une autre envie tricot, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va se concrétiser. J'ai 2 écheveaux, donc c'est pas tant que ça. J'ai 2 écheveaux de cette laine-là qui est de la mouton que j'avais teinte avec de l'avocat modifié avec une eau ferreuse il y a longtemps. Un beau brun, comme un brun latte. Très beau brun. Et puis, comme j'ai juste 2 écheveaux, ça cherche son projet parce que c'est un peu une quantité étrange. Et puis, flash. Je sais que je pourrais me faire un débardeur pour aller par-dessus une chemise. Alors, j'en avais-tu parlé la dernière fois? Non, je pense pas. Alors, je pourrais me faire un débardeur pour aller par-dessus une chemise et ça irait avec le beau tissu Nani Hiro que je vous avais montré la dernière fois. Si je me faisais une chemise là-dedans avec un débardeur là-dedans, je pense que ça pourrait être super beau. Un peu habillé pour ma vie de tous les jours, mais des fois, on a besoin d'être un peu plus propre.
Ou des fois, ça nous tente de s'habiller aussi, même dans notre maison. Donc ça, c'est un projet. Alors, ça nous amène directement dans la couture. Alors, dans mon défi pour partir à Terre-Neuve, là, ce que j'ai pas réussi à faire, c'était ma chemise. J'avais pas eu le temps de la compléter et elle n'est toujours pas complétée, mais elle est bien avancée. Alors, c'est une chemise en Liberty, un super beau Liberty. Et il y a Julie Côté qui avait attrapé ma référence de générique de Radio-Canada, même qu'elle l'avait trouvé. Et puis, moi je disais que ce tissu-là me fait penser au générique de l'ouverture de la télévision de Radio-Canada dans les années 90. Un générique qui fait très Frédéric Bach, effectivement, si ce n'est pas de lui. Et je vois comment ma tête avait fait l'amalgame avec ce tissu-là. Tout à fait. Donc pour la chemise, finalement, j'ai décidé d'utiliser le patron Ultimate Shirt de Sew Over It. Alors Sew Over It, qui est une de mes compagnies de patrons préférées de tous les temps. Puis j'avais jamais essayé leur chemise. Donc c'est comme une compagnie de patrons avec qui j'ai commencé à coudre, qui a beaucoup nourri mon univers créatif. Donc ça me fait toujours un petit velours de retourner puis de pouvoir Sew Over It sur les pièces de patron que j'utilise. J'ai comme une affinité particulière avec cette compagnie-là. Et je voulais essayer leur Ultimate Shirt. Alors, c'est un patron de chemise assez classique qui peut ressembler à la Archer. Sauf que les détails sont un petit peu plus fins. La Archer, je trouve que tout est un peu gros. Puis celle-là, c'est comme un peu plus... c'est un peu plus fin. Il n'y a pas de... plaquettes pour les manches. C'est plutôt une finition en billet qui est bien pour les tissus plus délicats. Qui va être parfaite pour le Nani Hiro. Excusez, le soleil joue à cache-cache avec moi. Donc ça peut être le fun comme patron aussi pour des tissus, c'est ça, plus fins, comme la batiste de coton que j'ai ici. Ou le Nani Hiro qui est un voile de coton, donc c'est encore plus fin. Ça va être au porté que ça va se décider. Quand je l'ai essayé, j'étais un petit peu déçue du rendu finalement. Ben pas déçue, mais... moi je dirais ça. Quand je l'ai essayé, quand j'étais en cours de construction de la chemise, j'ai comme eu un petit moment de « Oh, je suis pas sûre que c'était le bon patron finalement. » Puis finalement, quand j'ai fait le col, puis là, quand je vais mettre les boutons pour les finitions, je pense que j'ai beaucoup l'aimer. Excusez, décidément le soleil, il m'agace aujourd'hui. Fait par exprès. Je pense que je vais beaucoup l'aimer une fois que je vais avoir mis les boutons et tout. J'étais juste un peu surprise. Le bout qui m'a le plus buggé, c'est l'empiècement dos. Ça va être difficile à voir avec le motif un peu chargé, là, mais l'empiècement dos, je l'ai trouvé plus court que celui, mettons, de la Archer, qui est un petit peu plus profond. Fait qu'on dirait que ça tombait comme pas à bonne place dans mon dos. J'ai juste peur qu'il soit trop... J'ai peur qu'il soit un petit peu trop court, l'empiècement dos. Faudrait que j'aille comparer les pièces de patron avec la Archer. Peut-être que je m'imagine ça. Puis il y a aussi le pli de dos. Le pli dans le dos, le pli creux, ça rajoute du tissu dans le dos. Puis je me demande si pour un patron qui serait comme moi, ma ultime chemise, je préférerais pas avoir des pinces. Alors les chemises que je fais pour André, elles ont des pinces pour cintrer la chemise. Puis l'idée du pli creux, c'est à l'inverse de rajouter du tissu pour que ça fasse un peu le dos un peu ballon, un peu très années 90, là. Chemise lousse. Puis dans un tissu fin, comme ça, on dirait que c'est pas ce à quoi je m'attends. Excusez, le soleil vraiment est... Dans un tissu fin comme ça, on dirait que je m'attends pas à avoir un excédent de tissu dans le dos. J'aimerais mieux que ça suive un peu plus la courbe de mon dos. Donc, à réfléchir, peut-être que je pourrais modifier la pièce de patron pour avoir des pinces. Un peu comme... est-ce que c'est la Mélilo qui a des pinces? Elle a des pinces en avant, je me souviens plus si elle a des pinces en arrière. Mais c'est un peu comme ça en couture, je trouve. Moi, je finis toujours par modifier les patrons beaucoup pour que ça soit ma version qui me fait selon mes goûts. On dirait que je trouve jamais le patron qui met tous les petits morceaux ensemble de ce que j'aime. Puis c'est un peu ça le plaisir aussi, c'est d'essayer de découvrir un nouveau patron. C'est un peu inconfortable. Puis finalement, c'est les modifications, on les apporte, puis un moment donné, tu te ramasses avec ton patron, que même s'il y a d'autres versions de ce patron-là, s'il y a d'autres chemises qui sortent, j'aime le style, mais moi j'ai mon patron de chemise déjà. Je vais aller retrouver le même style avec mon patron de base. C'est un peu ça. Un peu le principe de se faire un patron de base qui est à nous. Au lieu de collectionner des millions de patrons différents,
d'aller chercher notre version qu'on peut recréer 1000 fois, qui est versatile, qui peut changer d'épaisseur de tissu, qu'on peut des fois avoir une pièce où on peut mettre le pli creux, ou on peut aller avec notre pièce qui a plutôt une pince dans le dos pour aller chercher un look plus cintré. Et ouais, je trouve ça le fun de travailler mes patrons. Je trouve que c'est jamais du temps perdu. Et parce que autant dans le prêt-à-porter, il n'y a rien qui me fait direct. Il n'y a rien qui me fait, en fait. Autant dans les patrons, c'est la même chose. J'utilise un bloc de départ, puis je pense que mon bloc de base est très différent. Donc ici, il a fallu que j'aille vraiment élargir la manche, parce que mes bras, moi, sont plus, ont une plus grande circonférence que les patrons de base. Il a fallu que je l'allonge, puis elle n'est pas encore assez longue. Pour la prochaine version, j'y rajoute encore un autre 2 pouces. Et puis, c'est une taille aux épaules et c'est 2 tailles de plus aux hanches. Donc, j'allais grader vers des tailles plus grandes aux hanches. Puis ça, déjà, c'est avant même d'avoir fait une toile, je sais que c'est mes modifications de base pour un patron. En prenant mes mesures, en comparant avec un autre patron que j'ai, que je sais que le vêtement fini me fait bien, je suis capable de modifier ça au stade patron. Pour ceux qui auront pris le cours chemise, vous m'avez déjà entendu blablater à propos de tout cela. Mais tout ça pour dire que quand on fait un patron pour la première fois, comme ça c'était la première fois, j'essaie d'accueillir le fait que ça peut comme être inconfortable la première fois de comme oh, il y a telle modification qui reste à faire. Puis ça veut pas dire que c'est pas un bon patron ou que c'est pas le patron pour vous. Ça peut, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il faut juste retourner sur les pièces puis modifier 2-3 petites affaires, puis éventuellement on a notre patron de chemise. Alors voilà. Je suis rendue à mettre les boutons. Et puis un petit truc que je sais même pas si j'ai mentionné dans le cours chemise, c'est que je l'ai essayé et puis je suis venue mettre une épingle à l'endroit le plus proéminent de ma poitrine. Donc vraiment pour m'assurer d'avoir un repère pour l'endroit le plus proéminent de mon buste. Puis ça, il faut absolument qu'il y ait un bouton à cet endroit-là. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'avoir une chemise dont les boutons étaient mal placés. Puis ça fait que ça ouvrait, la boutonnière comme elle ouvrait au point le plus proéminent de votre buste. Puis ça, c'est bien fatigant. Parce qu'en fait, on est toutes pas faites pareil. Fait que ça peut pas être un placement universel. Moi, il faut que je m'assure qu'il y a un bouton à cet endroit-là. Fait que je commence par là, de me dire, il y en a un là qui va là. Il y en a un qui va comme 1 pouce en bas du col. Puis après ça, on distribue les boutonnières de façon équilibrée pour toute la chemise. Donc un petit truc de pas nécessairement se fier au placement des boutons sur le patron. De vraiment venir vérifier qu'il va y avoir une boutonnière à cet endroit-là, clé, qui est ça. Donc ça, c'était la Ultimate Shirt de Sew Over It en Liberty. Donc vraiment contente de cette version-là, mais il y a des petites choses que je veux aller retravailler avant de faire une autre version en Nani Hiro. Et je vais aller comparer l'empiècement dos avec celui de la Archer parce que je me sens plus confortable dans la chemise Archer au niveau du dos. Sauf que la chemise Archer, elle avait d'autres enjeux, notamment au niveau de la manche. Elle était trop grande pour moi la façon que la manche finissait. Le bracelet de manche, comme trop... c'est un détail qui est, je trouve qu'il est un peu trop grossier. Fait que peut-être c'est de prendre la manche de la Ultimate Shirt de Sew Over It puis de la faire fitter avec la Archer pour le reste du corps. Ça peut être ça aussi, pour éventuellement arriver à un patron de chemise que j'aime et que je peux décliner de 1000 façons. Sur ce, je vais essayer un autre patron de chemise. Après avoir dit que je veux pas collectionner les patrons de chemise, je me mets en mode penser à l'été, parce que on le sait, au Québec, ça va arriver clairement dans une semaine, on est en short. Ben, je sais pas, j'ai pas regardé la météo 14 jours, là, mais en fin de semaine, le soleil est sorti, puis tout à coup, ça prenait des vêtements légers. Donc ça va vite qu'on tombe dans l'été, alors il faut vite se mettre dans ce mode-là. Alors, mes tâches sont, premièrement, faire le ménage de ma garde-robe pour voir qu'est-ce que j'ai pour l'été qui me fait déjà et que j'ai envie de porter, et va étudier où est-ce qu'ils sont les besoins. Mais ce que je sais déjà, c'est que j'ai besoin de plus de pantalons assez lousses à taille élastiquée.
J'adore ces pantalons-là. J'ai un Ardennes, je pense, de Soul Liberated que Paul m'avait donné. Que ça, c'est comme je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai deux... Non, c'est pas un Ardennes. Ardennes, c'est... Cellulaire. Alors, j'ai des Aronites, qui est un patron de Soul Liberated avec des espèces de grandes poches sur les côtés. Que Paul m'avait donné. Ça, c'est ceux que je porte le plus l'été. Et puis j'ai deux Ardennes de Helen's Closet que je m'étais fait. Ils sont un peu petits pour moi. Je les ai faites dans une période où j'étais un petit peu plus slim que maintenant. Et donc ça les rend un peu moins confortables, ça tire un petit peu. Puis c'est pas non plus un patron qui a énormément d'excédent de tissu de prévu. Alors moi, ce que je vois là maintenant, c'est plus comme pantalon un peu plus baggy, avec que tu roules au-dessus de la cheville un peu, en lin, dans des tissus qui respirent, toute la taille élastiquée, parce que c'est ça qui est le plus confortable, et pas de grandes poches sur les côtés comme les Aronites, parce que l'histoire de ces pantalons-là, que je porte tout le temps, mais je me prends dans les poignées d'armoire de ma cuisine tout le temps. Je sais pas si je suis la seule à qui ça arrive, mais les poches, les espèces de grandes poches baggy qui sont très jolies, c'est pile à la hauteur où je respire, j'arrive pour sortir de la cuisine, puis je respire dans l'armoire, je me tourne de bord dans la cuisine, puis j'ouvre une armoire. La poignée est pile à la hauteur qui rentre toujours dans la poche de ce pantalon-là. Puis c'est très drôle. Normalement j'en ris, mais quand je suis un peu frustrée, puis qu'en plus je me pogne dans les armoires, c'est comme j'ai une sensation physique de ce que ça fait. Donc, le patron que j'aimerais, je pense... Alors, je pense que pour l'été, je trouve beaucoup mon bonheur chez Helen's Closet, qui est une compagnie canadienne. Donc, super. Excusez, là, je regarde mon téléphone, c'est vraiment pas correct. C'est juste, j'ai pas eu le temps de prendre des notes sur ce que je veux faire. Alors, je vais regarder juste le nom du patron. Alors, oui, chez Helen's Closet, il y a les June Shorts and Pants, qui ont l'air d'avoir un peu plus d'aisance que les Ardennes. Donc taille élastiquée, des jambes larges, et puis c'est ça, je me propose de faire ça, mais mon idée ça serait peut-être de venir mettre un pli dans l'ourlet du bas, comme une pince dans l'ourlet, pas une pince mais vraiment un pli, pour comme les faire se cintrer un peu juste au-dessus de la cheville, juste un peu. J'ai à peu près mon idée de ce que je veux faire avec ça. Ça va ressembler aussi, Soul Liberated dans un pantalon qui ressemble à ça. Mais je me suis dit que pour cet été, j'essaierais d'encourager une compagnie canadienne, c'est-à-dire Helen's Closet. Puis la modification est assez facile à faire pour arriver à ce look-là. Et puis aussi chez Helen's Closet, ce que j'ai vu qui me tente beaucoup, c'est le Jackson Tee, qui est un t-shirt avec une forme un peu plus boxy, unisexe. Donc moi, je fais beaucoup le plantain de Durando, qui a les manches courtes, très courtes. Les détails sont assez, je dirais, féminins. C'est vraiment le t-shirt pour faire un peu plus classique. Puis là, j'aimerais ça essayer un t-shirt plus, plus boxy, avec des manches courtes, mais moins courtes. Puis en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Et puis le Jackson Tee, il a l'air super pour ça. Puis l'encolure est assez proche aussi, du coup, que c'est très pratique pour des mamans actives. Qui n'ont pas envie de gérer un t-shirt avec décolleté. Fait que ça va peut-être être ma première couture pour rentrer dans l'été. Le Jackson Tee. Et puis j'ai deux jerseys sélectionnés. Puis attention, si vous n'étiez pas dans le printemps, vous allez rentrer direct dans le printemps. Alors j'ai le jersey pistache, qui est un jersey Perla qu'on avait chez Rive. Alors là, j'attends le moment où Paul elle va me dire « Coudonc, t'en as combien des coupons de tissu qui viennent de chez Rive? » J'ai fait une petite réserve. Voilà. Et puis, ça c'était un jersey speckle. Oh, le soleil s'est caché. Je sais pas si on va voir les speckles. Alors ça c'est un jersey coton de Robert Kaufman avec des speckles néons. Donc un peu hors de ma zone de confort, mais tu sais, c'est un gris, là, fait que ça passe facilement, puis c'est juste un peu le fun.
Donc, je pense que ça va peut-être être ma première couture d'été. Et puis, juste au poids des coupons, je pense que ça se peut que je réussisse à rentrer des t-shirts pour Mihai là-dedans. Il serait très content. Ça fait partie de mes devoirs aussi d'aller voir la garde-robe été des enfants, voir qu'est-ce qui leur manque pour qu'on soit prêt pour les chaleurs. Autre, donc là j'ai pantalon loose taille élastiquée, t-shirt assez boxy. Il va me manquer, j'aimerais ça me faire quelques hauts un peu plus camisole mais en tissu tissé. Un peu comme je ne sais plus c'est quoi le nom du patron que tout le monde a fait. C'était Grand Line Studio, je pense. Je me souviens plus. Je vais essayer de le mettre, mais sinon il y en a des beaux chez Sovrit aussi que j'ai vu. Donc c'est ça, peut-être soit bretelle comme spaghetti ou soit un peu plus large pour cacher la fameuse bretelle de soutien-gorge en dessous. Ça j'aimerais ça aussi, ça serait beau, petit top un peu, petit top, camisole un peu flowy, prise dans l'élastique de mon pantalon. Ça respire, c'est pas collé sur ta peau avec du tissu synthétique collé sur ta peau. J'aimerais ça. Et puis, quand je vous disais que je vais coudre une autre chemise, j'aurais essayé, et ça je l'ai déjà, la surchemise fougère de Direndo. Direndo qui est une compagnie qui appartient maintenant à Closet Core, donc maintenant montréalaise, mais à la base c'est une compagnie française. C'est aussi une des compagnies avec qui j'ai commencé à coudre. Leurs patrons sont toujours hyper bien faits, hyper bien expliqués. Puis la surchemise fougère, je pense que ça vient de la dernière collection qu'ils ont lancée, Éléonore et Camille, les deux créatrices, avant de vendre la compagnie à Closet Core. Et j'ai pas suivi si Closet Core a sorti une nouvelle collection d'Irendo depuis qu'ils l'ont. Je vais peut-être aller regarder ça. Mais voilà. La surchemise fougère, j'ai l'impression que c'est super bien fait, surtout pour des tissus plus épais, parce que la manche est en 2 morceaux. Donc il y a plein de beaux petits détails sur ce patron-là. Mais un détail qui m'intéresse, c'est que je n'ai jamais fait pour une chemise, c'est une manche en 2 morceaux. Puis ça permet un meilleur fit de la manche. Puis souvent une meilleure agilité de mouvement aussi. Le fait qu'elle suit mieux nos mouvements et pas juste d'un bloc. Alors, puis l'idée c'est de la faire un peu oversize pour que ça soit quelque chose qu'on met par-dessus. Alors là, on imagine pantalon taille élastiqué loose, petite camisole ou t-shirt loose avec par-dessus une chemise molle d'été. Je veux dire, là, je mets mes Birkenstock et je sors dehors, là, je suis bien. Alors, je vais essayer de le faire. J'ai deux coupons de Lino Confort. J'ai celui-là couleur laurier. Donc ça va pas du tout avec mon jersey couleur pistache. On les met pas ensemble. Je les ai mis ensemble dans ma pile pour le podcast. Oh wow, c'est pas beau ensemble ça. Mais d'autres tissus, ça sortiront. Vraiment un beau vert gris. Très très beau. Puis le Lino Confort est un peu lourd, donc ça serait lourd mais respirant. Je pense que ça serait juste confortable. Donc encore une fois, un coupon de chez Rive, mais en ce moment, j'ai pas regardé les sites web de mettons Blackbird et Closet Core pour voir ce qu'ils ont, mais je sais que d'habitude Club Tissu font vraiment une belle sélection de tissus d'été, souvent avec des fournisseurs similaires que ce qu'on avait chez Rive. Donc il y a des chances que vous trouviez votre bonheur là-bas, mais vraiment on privilégie les fibres naturelles si on veut que ça respire pour l'été. Il faut pas se laisser prendre par un jersey de polyester, mettons, pour se faire un chandail. Un t-shirt parce que ça respire pas autant. Puis ça, à moins que ça soit un tissu technique, un tissu sport, là, mais juste comme un imprimé de polyester ou un tissu qu'on est comme oh, wow, quel beau drapé, mais que c'est en polyester, c'est vraiment un plan pour que ça colle sur notre peau dès qu'on a chaud. Donc, à regarder, mais privilégier lin et coton avec un peu de spandex quand c'est un jersey pour qu'il y ait une belle qui retrouve bien sa forme. Mais voilà. Et viscose aussi. Viscose comme les viscoses Atelier Brunette, ça passe très bien. Alors ça fait un peu le tour de mes projets et de mes encours. Je vous ai entendu pour la réparation de bas. Je vais définitivement filmer ma prochaine réparation qui doit être bientôt parce que j'ai pas réparé ma paire de bas pour le mois d'avril. Alors je vais essayer de filmer ça dans un beau tutoriel et de vous le montrer et de vous le partager.
Donc je fais pas d'engagement, mais en même temps, il faudrait que je fasse ça avant le mois de mai idéalement. Parce que première journée de mai, on va aller chercher notre bébé chien. Alors ça, je m'attends à ce que la vie soit assez occupée au mois de mai avec un bébé chien. Donc si je peux avoir fait ça avant, ça serait super. Alors il faut que je wrap up, que je finisse cet épisode. Je vais peut-être filmer un petit extrait, un autre segment jeudi pour vous parler de mon jardin. Mes nouvelles pour notre bébé chien. Donc on va la chercher dans 2 semaines. André et moi, on va visiter le chenil demain. Donc si j'ai pu prendre des images, ils vont être inclus dans la vidéo. C'est trop de cuteness, ça fait tellement du bien. Alors on est super excités. On a hyper hâte. Donc j'allais vous montrer son nom, mais non, je vais garder ça. Je vais garder ça. Là, je suis dans le rassembler tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive, qu'on ait tout ce qui est nécessaire. Et aussi un peu de plaisir supplémentaire. J'ai commandé un kit pour faire sa laisse. Donc une laisse en cuir avec des petits détails un peu le fun. Je vous partagerai tout ça la prochaine fois. Donc, kit pour faire sa laisse et son collier. Donc, aucune idée de la taille que ça va nécessiter son collier encore, mais je vais le faire un peu plus grand pour que ça y fasse. Ça va grandir vite. Un bébé labrador, ça grandit très vite. Fait que je vais pas faire un petit collier de chiot. Sûrement qu'elle va arriver avec un collier déjà du chenil. Je vais faire un collier pour quand elle va être un petit peu plus grande. Et puis, ça c'est juste du plaisir. Donc je vous partage ça la prochaine fois. Et puis je reviens dans 2 jours pour filmer un petit segment sur le jardin. On est 2 jours plus tard. J'étais trop pressée la dernière fois, je ne pouvais pas finir la vidéo comme il faut. Et ça tombe bien parce que j'avais complètement oublié de vous parler de mon jeans. Donc, dans mon petit marathon du mois passé, j'ai aussi fait un jeans avant de partir pour Terre-Neuve. Et bon, là je suis un peu gênée, il faut vraiment qu'il aille au lavage. J'ai été bien portée, mais c'est maintenant ou jamais que je peux vous le montrer. Donc c'est un Ginger de Closet Core, qui est leur jeans pour de nains extensibles. Et puis il y a une variation pour une jambe très cintrée, puis une jambe un peu plus, pas large, mais tuyau de poil, ils appellent les autres en anglais, je pense. C'est ça. Une jambe qui garde sa pleine largeur tout le long. Voilà. Non, jambe droite. Donc, tout simple, c'est du denim bleu foncé. Le jeans a vraiment besoin d'aller au lavage. Fait que si vous voyez des petites taches, c'est la vie. Des petites mains d'enfant là, qui viennent toutes sales, là, s'agripper. J'ai fait les poches en Liberty. Le petit coupon de 30 cm de chez Rive que je savais pas pourquoi je gardais exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben des poches. Ça rentrait pile. Puis ce qui est le fun dans le patron de Closet Core, c'est qu'ils se forcent vraiment pour que on puisse apprécier notre doublure. Donc ils vous disent comment placer le tissu pour que... Dans le fond, le tissu est à l'envers à l'intérieur de la poche, mais on regarde jamais à l'intérieur de la poche. Il est à l'endroit à l'intérieur du pantalon. Comme ça, on peut apprécier notre doublure de pantalon. Donc, un denim bleu foncé avec des surpiqûres blanches. Quoi dire d'autre? Ah oui, il y a quand même une belle anecdote avec ce jeans-là. Ça, c'est un patron que j'avais déjà fait, donc il est modifié selon mes préférences. La fourche est plus profonde. Un bon 7, 8 ou 10 cm. J'ai pas regardé le patron, mais ça vaut la peine, encore une fois, de travailler notre patron de jeans pour qu'on soit bien dedans. Puis moi, j'avais envie d'une taille... c'est pas tout à fait une taille haute comme on l'entend, qui rentre vraiment à la taille. Et il faut qu'elle soit... Moi, ce que j'aime, c'est comme pile au niveau du nombril, mettons. Là. Quand mes hanches sont au plus large, mais c'est pas... En tout cas, j'aime une hauteur de jeans bien spécifique, mais ceux qui sont taille haute, qui viennent vraiment comme resserrer à la taille, je trouve pas ça confortable. Donc, j'ai comme un entre-deux qui fait bien mon affaire, que j'aime beaucoup. Et puis, le jeans est aussi allongé parce que je suis plus grande que ce que le patron prévoit.
Et puis il est gradé entre plusieurs tailles aussi. Donc je suis un peu plus petite à la taille. Je suis dans la taille la plus grande de cette version-là du patron aux hanches et aux cuisses. Donc c'est une espèce de compromis qui fait que c'est vraiment sur mesure pour moi. J'ai pas pris le temps de faire des détails sur les poches arrière, mais moi je dois dire que j'aime bien ça, une poche simple à l'arrière. Il y a vraiment des artistes de la surpiqûre pour les poches arrière qui s'amusent à faire plein de sortes de détails. J'ai gardé ça très simple. Et puis il me manquait un petit peu de tissu dans mon coupon pour couper mes jambes. Avec toutes les modifications, ça donne que les pièces étaient assez larges, fait que la façon de les disposer sur le tissu faisait que je manquais comme un petit bout à la fin. Et puis finalement, j'en ai fait un détail du jeans au lieu de... J'ai assumé ce manque-là. Donc la jambe arrière, j'ai pas pu la couper toute d'un morceau. Il a fallu que je coupe le dernier morceau à part pour que ça rentre dans mon tissu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai joint les deux morceaux, puis j'ai carrément fait une surpiqûre dans le bas de la jambe. Puis j'aime bien le détail de l'assumer, faire ça. Puis les deux jambes sont pareilles. Et que j'aime bien ce détail-là. On dirait que ça fait un peu comme si j'avais comme un pare-boîte en arrière. Tu sais, comme il est renforcé à l'arrière de la cheville, comme si je m'attendais à recevoir beaucoup de calcium ou beaucoup de boîtes en arrière. En tout cas, je trouve ça drôle parce que c'était un manque de tissu, puis finalement je l'ai comme assumé, puis ça fait un détail de plus. C'est comme s'il y avait une patch en arrière de ma cheville. Donc, super contente de ce jeans-là. Y a-t-il d'autres choses à dire? Ah oui, la bande de taille. La bande de taille, dans le patron de Closet Core, il nous suggère de lui mettre de l'entoilage si on veut pas qu'elle soit stretch et de la laisser telle quelle si on veut qu'elle soit stretch. J'ai pas envie d'être serrée quand je suis assise, donc je l'ai pas entoilée. Mais ça fait que elle perd un peu sa forme. Je sais pas si vous voyez, là, il a été beaucoup porté. La bande de taille, elle perd un petit peu sa forme. Elle a tendance à s'étirer pas mal. Alors je pense que pour une prochaine version, le compromis, ça serait d'entoiler, mais avec de l'entoilage à jersey, qui est un entoilage qui est capable de stretcher un petit peu. Fait que ça viendrait renforcer la bande de taille pour qu'elle garde mieux sa forme, mais ça me donnerait quand même le petit give, le petit jeu quand je m'assois. Donc ça serait ce que j'essaierai la prochaine fois. Ensuite, je suis retournée faire mes devoirs avec la chemise Archer et j'ai été très injuste envers ce patron dans le premier segment, dans ce que j'ai enregistré il y a 2 jours. J'étais mélangée avec la Cali de Closet Core. Quand je disais que les détails sont un peu gros, ça, en fait, c'est la Cali de Closet Core qui volontairement est faite comme ça avec des détails un petit peu plus gros. La Archer, pas du tout. Elle est assez classique en fait. Elle a aussi du billet dans la manche au lieu d'avoir le table. Comment je dirais ça? L'empiècement pour la boutonnière de manche. Elle a aussi du billet, donc elle a peut-être 2-3 surpiqûres de plus que le Ultimate Shirt de Sovereign, mais c'est assez similaire. Et puis la Archer que j'avais faite dans le cadre du cours chemise, je l'adore. J'adore son fit. Elle est en lino confort, donc c'est plus drapé que le Liberty, que la bâtisse de coton Liberty. Ça peut jouer. C'est un peu plus lourd, le lino confort comme tissu, fait qu'il tombe mieux. Tandis que la bâtisse de coton Liberty est très légère, donc c'est comme si les plis, au lieu de bien se placer, ils restent gonflés. Donc ça va être au porté que ça va se décider, mais peut-être que ma chemise en Aniro, je retournerai vers le patron de la Archer. Il y a des ajustements qui doivent être faits. La Archer, elle a un peu les épaules tombantes et ça, elles sont comme pas assez tombantes pour être assumées. J'ai juste l'impression que c'est mes épaules qui sont trop petites. Donc ça, je vais peut-être ramener la couture d'épaule un petit peu plus à sa place. Quoi d'autre détails? La manche a fini trop large, fait que je vais peut-être aller la comparer avec le Ultimate Shirt pour être sûre d'avoir une manche qui finit mieux. Parce que dans le fond, j'avais dû tricher sur ma version du court chemise, mettre le bouton plus loin pour que la manche, elle se resserre. Donc, c'est peut-être une question de grader vers une taille plus petite pour le poignet de manche. À voir. Mais je pense que si je mets tout ça dans le blender, je vais finir par avoir un patron de chemise que j'aime. Et encore une fois,
je persiste et signe, il faudrait que j'aie une pièce d'eau avec des pinces et pour la cintrer, puis une pièce d'eau avec le pli-plat qui soit comme interchangeable. Ces 2 pièces d'eau-là, selon le tissu que j'ai, selon le fit que je veux, que je puisse utiliser une ou l'autre. C'est comme une... Si je fais une chemise dans un tissu flanelle à carreaux, le but c'est que ça soit un peu plus lousse, donc là je pourrais utiliser le pli. Puis si je refais une chemise dans un Liberty, que je veux que ce soit un peu plus habillé, là je pourrais venir faire le cintré dans le dos à la place. C'est là où j'en suis. Pour mon patron de chemise, j'ai un petit éclairage particulier ici, parce que juste là, il y a mon armoire à semis. Je vais venir vous montrer ça dans un instant, éclairé au néon. Donc ça me fait un petit éclairage maladif un peu. Mais j'aimais ça ici. J'avais envie de changer de spot. On est dans le coin d'André, le coin bureau André. Et sur la table ici, il y a un casse-tête de 3000 morceaux qu'il a fini il y a quelques jours. Hier, tel que prévu, on est allé visiter le chenil où il y a notre bébé chien. Elle a 4 semaines maintenant, donc 4, elle doit être rendue à 5 aujourd'hui quand je filme, donc 5 semaines aujourd'hui. On ne sait pas c'est qui encore dans la portée, les personnalités sont pas bien définies encore. On a comme quelques candidats, mais on se fie vraiment sur l'éleveuse aussi pour nous aider parce qu'elle les voit tous les jours. Puis elle se fait des petites notes sur les besoins de chaque famille, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Puis nous, on a demandé de la personnalité. Elle m'a dit, tu veux particulièrement calme. Et, bah, j'aime ça, moi, de la personnalité. Je sais pas. Je suis une femelle, mais j'ai pas besoin que ça soit la plus tranquille de la gang. J'aime bien ça. Moi, un chien qui a de la vivacité d'esprit. Donc, elle a pris note. Dans quoi je m'embarque. Et puis, ça faisait énormément de bien de juste d'aller flatter des bébés chiens. Ils étaient tellement mignons. Puis, je sais pas si ça s'est senti dans le premier segment. J'ai pas encore fait le montage, fait que je sais pas à quel point ça s'est senti. Mais je sens que... Moi, je dirais ça. Personnellement, ma santé mentale est... Fragile, c'est un gros mot. C'est juste... je me sens toujours on. T'sais, je sens que... On dirait que notre système nerveux, il est mobilisé en ce moment, je sais pas vous. Mais c'est comme j'ai la misère à me démobiliser complètement parce que l'actualité est tellement dérangeante. Il y a des choses hyper dérangeantes qui se passent dans le monde en ce moment, choquantes, puis menaçantes aussi. Donc c'est comme, on dirait que la seule réponse possible, c'est d'être à on. Puis, mais ça sert à rien parce que je dirais, comment on fait, comment vous faites, vous pouvez m'en parler en commentaire si vous voulez. Comment vous faites pour conjuguer être au fait de ce qui se passe? Pas vivre dans son privilège de dire ça me concerne pas, ça m'affecte pas. J'arrête, je me déplogue. Je regarde rien des nouvelles, je veux rien savoir. J'ai l'impression que c'est comme important d'être témoin de ce qui se passe dans le monde ou dans une certaine mesure. Mais comment on fait pour... C'est comme si mon système nerveux est toujours mobilisé, puis il n'y a pas d'outlet. Ou comme... Il y a le fait d'acheter canadien, c'est super motivant. Une autre piste que je me disais, c'est ce qu'on fait, ce que je fais, ce que vous faites, vous qui me regardez, de tricoter, coudre, faire avec les mains, jardiner, tout ça, c'est comme un peu, ça contre-courant, c'est de la déconsommation, d'une certaine façon, parce que, je dirais, un nouveau chandail, ça me prend 2 mois. Le faire, c'est pas... ça va pas vite. Puis j'essaie vraiment consciemment de pas surconsommer non plus pour mon stash. Je veux pas que mon stash soit trop gros, je veux l'utiliser. Les choses qui brisent, je les répare. Les choses qui sont mal ajustées, j'essaie de les ajuster comme il faut pour être sûre que je les porte. Sinon, soit je récupère le tissu, je récupère la laine ou je donne au suivant. Ça a du sens pour moi, de dire que ce qu'on fait ici est un peu... une genre de rébellion tranquille, là, de dire je consomme beaucoup plus lentement et de façon beaucoup plus c'est quoi le mot que je cherche? Pas volontaire, de façon beaucoup plus
intentionnel, c'est ça. Intentionnel. Chaque projet, faut le rêver, faut le concevoir, faut le faire dans des vies qui sont bien occupées. Fait que pour mes enfants, c'est juste normal que quand que je me tricote une nouvelle paire de bas, Mira il est super excité. Oh yes, t'as des nouveaux bas, maman. That's the point. C'est ça c'est le fun. Fait qu'il y a ça. Il y a ça qui arrive à déposer mon système nerveux. Puis je fais le lien avec le chenil parce que de voir toutes les boules de poils qui étaient là, qui dormaient, ça vient vraiment réguler. C'est un peu ça qu'on fait en allant chercher un chien. Je sais que ça va être fou, puis ça va être plein de défis, mais en même temps, c'est un peu une façon d'aller chercher du réconfort, de dire « Ah, tu dors? Ah ben peut-être que moi aussi, je pourrais me calmer. Il n'y a pas de menace en ce moment. Tout va bien. Toi, tu dors. Moi, je vais être calme aussi. » C'est un peu ça l'idée. Fait que si vous avez envie de m'en partager un petit bout, de dire comment vous conjuguez avec tout ça, l'espèce de mobilisation qu'on sent, mais il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, ou il y a peut-être qu'est-ce que vous faites. Je vous envoie ça. Je vous montre mes semis. Alors, préparation, oui, je suis intense sur les semis. Ça fait des années que je fais ça. Donc, le système, à chaque année, se bonifie puis devient de plus en plus efficace. Donc, si vous me trouvez un peu intense, sachez que j'ai commencé avec des cartons d'œufs sur le bord des fenêtres. Absolument. Puis que ça a évolué depuis. Je vous montre ça. Alors, voici mon armoire à semis. Une armoire faite en 2x4. Avec des étagères de garde-robe qui me restaient pour les espèces de grillages blancs que vous voyez. Et puis les lampes sont croches, c'est normal. Donc j'ai des néons là-dessus. Et puis chaque semis n'étant pas rendu à la même taille, il y a des côtés que il y a un côté où la lumière est plus haute, puis un côté où la lumière est plus basse. Donc j'ai la tablette en haut qui est pas mal pleine, la tablette du milieu qui est pleine, l'autre tablette ici qui est pleine aussi, la tablette en bas qui est pleine, mais j'ai jamais eu de lumière pour cette tablette-là. C'est la première année que je fais autant de semis, donc il faut que j'aille acheter 2 autres néons pour la tablette en bas. Et puis mes néons, c'est rien de fancy, c'est des néons bien normaux. Donc j'en ai 2 par tablette. Et sur chaque, puis ils sont accrochés par des chaînes sur des crochets. Ils sont accrochés par des chaînes sur des petits crochets, donc je peux monter la lumière au fur et à mesure que les semis grossissent. Puis le plus important aussi, c'est que je peux la mettre très très basse quand ils sont tout petits. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y avait pas besoin de s'étirer pour aller chercher la lumière puis devenir très fragile. Ils sont... la lumière est proche, fait qu'ils restent trapus. C'est un peu ça l'idée. Donc, ils sont très très beaux. Et ça participe beaucoup à ma santé mentale. Ici, on a un plateau plein d'herbes. Il y a en avant, il y a du persil italien, la coriandre, la sauge, du fenugrec. C'est la première fois que je plante ça. Je pense que c'est une vivace. Est-ce que c'est vivace dans ma zone? Je sais pas, mais je pense que oui. Fenugrec, je sais pas encore ce que je fais avec ça. Je pense de la tisane. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est comme le plateau le fun et éclectique. Oh, j'ai beaucoup de camomille. Parce que je fais sécher ma camomille pour mes tisanes de toute l'année. Donc tout ça, c'est de la camomille. Tout ça, c'est de l'aneth parce que j'ai fait des cornichons à l'aneth aussi en conserve. Donc beaucoup d'aneth. Ici, c'est toutes les tomates qui ont besoin d'être mises dans des petits points individuels. Donc ça, c'est un surplus de... Oui, c'est beaucoup de surplus. Toujours une grande ambition de tomates. Et puis en arrière, on a épinards. Épinards qui doivent aller dehors bientôt. Ici, poivron, toutes les couleurs. Gogochar, qui est un poivron roumain que j'essaye pour la première fois. Des aubergines. En arrière, des choux verts. Ça ici aussi, c'est beaucoup de brassicacées.
qui en peuvent plus d'être dans leur peau. Ils s'en vont dehors bientôt, si seulement il peut commencer à faire un petit peu plus chaud. Je veux pas qu'il gèle la nuit. Je pense qu'ils seraient capables de le tolérer, mais j'ai peur pour eux. En bas, on a, ça c'est des immortelles, des fleurs. En arrière, il y a un peu de chou rave. Ça, c'est les tomates qui sont déjà dans des pots individuels. Donc ça, c'est dans des petites cellules individuelles, c'est mes plus précieuses. Donc je les fais germer en paquet, parce que le taux de germination est assez variable. Puis ça me permet après ça de venir les enlever d'ici, puis les planter vraiment proche des cotylédons. Fait que déjà, ça les renforce un petit peu. Fait que ceux-là ont déjà subi leur chirurgie. Céleri rave, des tagettes marigolds, une tonne. Puis en arrière, c'est des calendules. Donc je porte tout le monde en petits pots parce que je trouve que c'est plus fiable que de planter ça dehors. Ici, on a un bac navet, radis et betterave. Donc, je suis les conseils de mon Charles Dowding sur YouTube, qui lui, la seule chose qui part pas en semi-intérieur, ce sont les carottes et les panais. Le reste, il part tout en semi-intérieur. Donc, j'essaye ça cette année. Oignons, beaucoup d'oignons pour la conservation, des poireaux. Puis ici, on a sweet peas. En français, je sais pas comment ça se dit, mais ils sont à veille de grimper jusqu'au plafond. Puis en bas, vous pouvez pas voir parce que c'est pas éclairé, mais c'est plein de petites pousses de basilic parce que je fais du pesto maison pour toute l'année. Mihai adore le pesto. Donc ça prend beaucoup de basilic. Alors beaucoup de semis. J'espère que vous avez aimé le petit avant-goût. Maintenant, il faut leur faire de la place dans le jardin. Beaucoup de travail à l'horizon. Mais ça, c'est juste du plaisir. Donc, depuis le bordel créatif de mon atelier, ou le bordel de mon atelier créatif, je vous dis à la prochaine fois. Puis, laissez-moi un petit commentaire en dessous. J'adore ça vous lire. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous occupe? Puis, on se voit la prochaine fois.